DJ Lord. On se retrouve dans les soirées, les prochaines. Ok. Allez, peace. Ouais. CVR. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Opi. J'habite à Genève. J'ai fait un premier album en indépendant. Un deuxième album chez le Secteur A, chez lesquels j'avais signé pour 3 albums. Et après la rupture de mes contrats avec eux, là je me suis remis à travailler. Donc on est parti sur le nouvel album, Demain c'est maintenant, qui est fini et puis qui est parti en usine déjà. En fait, si tu veux, Secteur A, c'était quelque chose d'assez simple. Moi, j'ai signé chez Secteur A en 2000. En fin 99, j'avais fait mon deal avec eux, bon, c'était bien. J'ai signé un artiste là-bas pour 3 albums. Et tout simplement, les choses ne sont pas passées comme ça devait se passer. C'est-à-dire que tu vois, le label aussi a sorti les artistes qui étaient déjà fameux à la base. Leurs albums n'ont pas vraiment marché. Moi, j'étais signé chez EMI France pour 3 albums. Donc, si tu veux, après, ça a créé un peu il y avait des tensions au niveau de mon album, problèmes budgétaires, etc. Et puis après, bon voilà, moi j'ai décidé de casser le contrat avec eux. J'ai mis quand même presque 2 ans à le faire. Et après, je suis reparti sur la création d'un nouvel album. Donc c'est vrai que ça a mis un peu de temps à repartir parce que le Secteur A, voilà, c'était quand même une entité indépendante, pour moi la plus grande entité indépendante de France au niveau du rap. Et moi j'ai subi un peu la baisse du label, quoi. La baisse, je pense qu'il y a toujours un moment où ça marche tellement bien pendant un certain temps qu'il y a des creux. Et bon, moi j'ai signé à ce moment-là, donc c'est vrai que c'était pas facile pour moi. Le truc c'est que cet album-là, ce qui est bien, c'est qu'on a travaillé, je l'ai travaillé avec des gens que j'aimais bien déjà. Donc ça c'était la base du truc. Et puis j'ai travaillé avec des compositeurs qui étaient un peu plus âgés que les compositeurs avec qui j'avais bossé à l'époque. Donc c'est vrai que moi ça m'a poussé à travailler d'une autre façon et puis ça m'a donné d'autres vibes aussi, tu vois, je veux dire. Donc ça m'a fait du bien aussi de travailler avec d'autres gens qui étaient extérieurs à tous les gens que j'avais travaillé pendant 10 ans avec eux. Donc non, ça c'était, je fais des belles rencontres et voilà, donc ça m'a poussé aussi à aller un peu plus loin. Écoute, moi, de toute façon, moi je suis quelqu'un, tu sais, j'enregistre tout le temps, donc c'était pas le problème du choix des titres, c'était plutôt de rentrer en phase où tu crées des albums pour un album et pas seulement parce que tous les jours je suis au studio. Donc j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le concept de l'album. J'ai fait un album, on a recommencé tout l'album. J'étais avec mon manager, après l'écoute de l'album qu'on avait terminé, on s'est dit écoute, c'était pas encore assez frais, tu vois, ça me ressemblait pas assez, donc on a repris l'album de A à Z pour arriver à Demain c'est maintenant. Donc les gens qui ont participé, les compositeurs, les chanteuses aussi, chacun a mis un grain assez... Moi je voulais quand même qu'il y ait un peu de soul, etc. Je suis plutôt soul, j'adore le R&B, mais je voulais quelque chose d'un peu plus mature. À certains niveaux. Et puis surtout que tu vois, j'avais fait des morceaux avec Lord Co-City, j'avais fait des morceaux avec plein de monde qui n'avait pas pu sortir parce que ça avait été bloqué. Donc il y avait ce creux là aussi où le public m'avait écouté et qu'on avait lancé mon single à l'époque qui était Moi c'est Opi, qui commençait à tourner sur Sky, etc. Moi j'ai été bloqué dans la lancée. Donc si tu veux, je voulais pas refaire la même erreur, travailler avec des gens que j'allais même pas pouvoir utiliser les morceaux. Donc j'ai plutôt préféré travailler avec des gens plus simples, mais beaucoup plus professionnels à ce niveau-là. VR, si tu veux, VR, ça c'est... Moi j'avais écouté des maquettes de VR, j'avais écouté 4-5 sons. Mon manager m'avait fait écouter ça, il avait un ami qui bossait justement, qui connaissait le manager de VR. J'aimais bien ce qu'il faisait, ça changeait un petit peu, ça apportait un peu de nouveau, et puis voilà, on s'est entendu assez rapidement. On avait quand même les mêmes... Si tu veux, on aime les mêmes trucs dans la musique, donc c'était assez facile de partir sur un titre. Donc on l'a fait rapidement. Après que je l'ai contacté, on a mis quoi 2 semaines, 2-3 semaines. Et il était sur Genève, on a fait le titre. Et on a décidé de faire le clip assez rapidement derrière. Ça n'a rien à voir avec le truc commercial. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que de toute façon j'ai toujours un penchant pour le chant. Mais que je travaillais pas avec des gens qui aimaient forcément ça, à part le premier groupe que j'avais, tu vois. Je dis ça parce que justement, moi, depuis que, regarde, déjà à l'époque, depuis que Pixel s'est arrivé avec cette vibe chanteuse, il y a tout le monde qui rentre dedans. Ah, il y en a qui rentrent dedans. Après moi, je pense pas qu'on ait attendu en fait qu'il y ait des mecs comme 50 qui arrivent,
qui fasse ça. Déjà moi, 50 c'est un exemple, c'est assez simple, parce que 50 je l'écoutais dans ses premiers trucs, où les gens ne réagissaient pas du tout, et personne n'écoutait 50. Donc tu vois, c'est vrai qu'il est arrivé rapidement avec ses singles, ça a influencé les gens. Nous on était déjà dans ce genre de truc, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore... peut-être les gens n'étaient pas prêts, ou peut-être c'était plutôt destiné, tu vois, à un public qui est un peu plus... qui aime plus le rhythm and blues comme nous on l'aimait à l'époque, quoi. Après bon, les choses ont évolué, mais non, c'est vraiment pas purement commercial, justement, c'est vraiment quelque chose qui me faisait plaisir. Je voulais vraiment le faire. Pour un 3e album, je voulais qu'il y ait ça aussi dans l'album. Je crois que c'était une partie de moi, artistiquement, que les gens devaient écouter. Donc commercialement, non, c'est vraiment des choix de cœur. Tu vois, je voulais vraiment kiffer, quoi, tu vois. Faire un album que tu kiffes de A à Z, parce qu'il t'apporte à ce moment-là, t'as telle et telle émotion, et voilà. Je me suis pas pris la tête, tu sais, pour la création de cet album. Je l'ai fait avec le cœur, sans penser hit ou pas hit, même si parfois on fait des choses plus dansantes. Mais danser, nous, ça fait longtemps que tu vois qu'on aime danser. C'est quelque chose qu'on cultive, nous, et musique hip-hop, R&B, ça fait longtemps qu'on cultive le côté danse. Après, parfois il est un peu plus appuyé, mais c'est pas des choix commerciaux, quoi. Moi, écoute, j'admets que t'as beaucoup de groupes qui se forment, qui font beaucoup de choses bien, qui s'investissent, qui se lancent dans l'indépendance. On voit pas nombre de bois. Ah non. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'indépendance. Après l'indépendance, travailler en indépendance, c'est toujours quelque chose à risque. Et puis c'est pas... Il faut quand même être un petit peu dans le milieu, savoir comment ça se fait pour pas perdre ses billes, quoi. Moi, je vois plein de groupes, je vois énormément de disques qui sortent. Ça fait plaisir, ça prouve que les jeunes, en tout cas la génération qui sont après nous, ont le courage de le faire et arrivent maintenant à concevoir des albums eux-mêmes et à se dire bon, maintenant on va les presser. C'est vrai que nous à l'époque on n'avait pas forcément cette optique-là, quoi, tu vois. On faisait des disques sans penser si on allait les presser ou pas, quoi. Mais non, le rap suisse évolue. Après c'est comme tout, il faut laisser du temps aux gens pour qu'ils puissent s'installer bien et qu'il y ait une machine commerciale qui se mette en route. Après moi je me perds un peu avec les jeunes générations qui font du rap, c'est au côté underground, quoi, tu vois, je veux dire. Nous on a fait du rap underground, ça fait 15 ans qu'on fait de la musique. On a rappé dans les caves, on a tout fait. Après j'ai pas forcément la même, on va dire, j'ai pas la même vision du rap underground qu'eux. Je me dis que, tu vois, je me dis qu'il faut laisser le temps à la Suisse, il faut laisser le temps. Là, il y a des choses qui se font peu à peu. On va pas aussi, tu vois, lancer la pierre au rap suisse parce qu'il évolue. Donc moi, je suis là pour le booster. Mais je pense que les gens devraient travailler beaucoup plus ensemble. Ça, c'est le grand problème qu'on a ici, que les artistes suisses ont, quoi, tu vas dire. Ils n'arrivent pas peut-être à se l'avouer, mais c'est ça le grand problème de la Suisse. Les gens veulent pas travailler avec les gens se croient... ils ont un ego surdimensionné. Après, nous, c'est vrai qu'on est une génération un peu plus ancienne, donc on voit ça d'une autre façon. Mais eux, ça les fait pas avancer. Moi, j'ai eu mes kiffs, j'ai fait mes disques, j'ai eu mon aventure dans ce truc-là. Mais si ces gens-là, ils comprennent pas qu'à un certain moment, ta musique, elle est faite pour être partagée, après chacun ses idées, chacun ses idéaux, tu vois, dans la musique qu'il fait. Moi, je crois en la musique que je fais et ce que je peux dire aux artistes suisses qui font leur disque, c'est croyez en la musique que vous faites, mais en même temps, il faut pas se renfermer. La musique, c'est un échange, c'est quelque chose de chaleureux, c'est pas quelque chose de froid. C'est pour ça qu'il y a un discours à contresens avec les artistes suisses. Ils parlent de hip-hop, mais en réalité, il est très froid, notre rap. Et après, on reste, c'est vrai, une petite catégorie à se dire, ouais, bon, bah, travaillons un peu ensemble quand on a l'occasion de le faire. Après moi, j'ai confiance au rap suisse. Je sais qu'il y a des bonnes choses, il y a des très bons DJ, il y a des très bons producteurs, bons compositeurs, des bons artistes. Après, c'est à eux-mêmes de faire le chemin aussi. Je dirais en une phrase, l'album c'est demain c'est maintenant. Donc l'album, on a du son qu'il faut écouter maintenant. Je pense qu'il y a du son pour les... quand je dis demain c'est maintenant, les gens parfois ne comprennent pas vraiment. Mais c'est surtout par rapport à la carrière que moi j'ai vécue dans la musique. Si tu veux, j'ai décidé de faire un album
qui allaient me plaire mais qui sortent maintenant. J'ai toujours fait des albums qui ont été bloqués ou qui sont sortis. Tu vois, je veux dire, Ma Vision, quand elle est sortie chez Sectora, c'était un album qui avait déjà 2 ans et demi, presque 3 piges dans les tu vois, c'était des morceaux qui étaient déjà très très anciens. Donc après, bon voilà, quoi, tu vois, je veux dire, comme moi je dis Demain c'est maintenant, c'est surtout quelque chose d'assez personnel. En même temps, je crois que c'est une phrase qui veut bien dire ce qu'elle dit, donc ne perdons pas notre temps, faisons les choses maintenant bien.